Et salut les petits potes, ça sent le neuf, ça sent le frais. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on découvre ensemble le dernier produit Elgato sorti aujourd'hui même. Mais avant toute chose, laissez-moi refaire une petite mise en contexte. Vous le savez, sur la chaîne, on fait de la musique les après-midi, le soir, on fait du jeu vidéo. Lorsqu'on fait de la guitare, a priori, on utilise ses deux mains, ce qui laisse assez peu d'options finalement pour contrôler ses scènes. Pour faire des transitions, pour faire des effets spéciaux, pour contrôler son OBS, finalement avec autre chose que ses pieds, ou avec son nez, éventuellement. C'est pourquoi il y a quelques temps maintenant, j'ai eu l'idée de remplacer mon Stream Deck par un Stream Deck XL pour les mains, et réutiliser l'ancien Stream Deck avec mes pieds, les panards, les petons, mais yep, l'aberration en quelque sorte. Mais faut dire aussi que ça marche pas trop mal. Alors évidemment, difficile d'être précis avec ces petits petons, donc je me contentais de 3 boutons que j'avais assez espacés, afin de ne pas marteler par erreur d'autres actions. Ce faisant, je pouvais ainsi changer les caméras, balancer des effets lumineux, avec les keylights par exemple. J'ai mis un 3e bouton qui était là, lui, plus pour basculer entre 2 profils. Donc ça reste quand même assez brouillon, c'est une solution un peu ghetto. Surtout que souvent le pied, il rip, ou alors il va quand même accidentellement appuyer sur d'autres actions. C'est pas pratique. Et je pense que d'ailleurs que beaucoup d'entre vous doivent grincer des dents à me voir stomp honteusement ce pauvre Stream Deck qui n'a rien demandé à personne. Mais c'est là, quel gâteau, voyez-vous, ils sont dans le turfu, en fait. Parce que le produit que je vais vous présenter aujourd'hui n'est ni plus ni moins que le Stream Deck Pedal. Alors, si vous n'êtes pas intéressé tout de suite, attendez un petit peu, restez avec moi dans cette vidéo, vous risqueriez d'être surpris. Alors, c'est un produit qui est simple, efficace, ça remplit énormément de fonctions finalement, et c'est pas que pour les musiciens, je vous explique un peu plus tard dans la vidéo. Alors, on a un pédalier qui se présente de la sorte avec 3 boutons adressables, 2 pédales sur les côtés, ainsi qu'une surface plus plane au centre. On va le brancher, on va voir ensemble comment il fonctionne. Évidemment, c'est tout de suite reconnu via l'application Stream Deck qui vous permet de centraliser tous vos appareils, comme les Stream Deck Mini, les Stream Deck XL, le Stream Deck classique, et maintenant, du coup, le Stream Deck Pedal, le nouveau pédalier. Donc c'est aussi simple qu'avec les autres appareils, hein. Tu drag and drop tes actions, et hop, c'est parti, tu peux commencer à adresser les touches de ton pédalier. Et voilà, c'est fonctionnel en fait. Aussi simple que ça. Vous avez aussi un overlay qui s'affiche par-dessus toutes vos autres applications, vous rappelant quelles actions vous avez à vos pieds en ce moment même. Ça vous permet de changer de profil et de savoir sur lequel vous êtes en ce moment même. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo très courte à ce sujet sur les profils, qui peuvent être des outils très puissants. Voilà, si ça vous intéresse, abonnez-vous parce que je risque d'en poster comme ça régulièrement des petites vidéos, des petits tips de stream et de setup. Donc voilà, abonnez-vous. Donc on va l'utiliser vite fait avec les actions que j'avais déjà sur mon ancien Stream Deck du coup. Voilà, je vois pas comment je pourrais malencontreusement glisser maintenant et appuyer sur les mauvaises actions ou misclick avec mes panards. Je suis ravi, merci beaucoup Elgato. Étonnante surprise aussi, dans la boîte ils ont pensé à mettre des jeux de ressorts de différentes duretés. Donc c'est une très bonne surprise ça. Vous avez même un jeu qui permet même de complètement bloquer le pédalier et de vous en servir comme de repose-pied, voilà, au moment où vous en avez peut-être Hey, je joue, toi t'es gentil, mais moi je fais pas de guitare et puis je fais pas de stream, qu'est-ce que j'en aurais à carrer de ton pédalier? C'est là que ça devient intéressant, petit bonhomme. Contrairement au Stream Deck, qui s'adresse quand même beaucoup plus globalement aux streamers, ce pédalier pourrait être utile dès lors que vous avez les mains prises. On peut imaginer plein d'occasions où vous avez les mains prises. Que ce soit pour de la musique, pour du gaming, du speedrun, pourquoi pas même de la peinture sur figurine, que sais-je encore. Imagine tu joues à Tarkov, t'es à fond en train de te battre et en plein milieu du fight, voilà, tu veux gueuler sur ton ennemi avec la VoIP. Sans Stream Deck, t'es obligé de lâcher la souris ou le clavier, ça pourra peut-être te coûter parfois quelques précieuses millisecondes. Avec le pédalier du coup, tu bagnes une touche dessus pour activer la VoIP, et bam, terminé. Tu peux l'imaginer avec si on push to talk pour Discord par exemple, pour te muter, pour te mettre en sourdine. Ça peut aussi être très intéressant pour les speedrunners, pour rentrer des splits par exemple. On peut imaginer ça aussi très bien avec les jeux avec des OTAS. Vous avez déjà les mains prises par les joysticks, donc pourquoi pas utiliser les commandes au pied. Moi je sais que j'utiliserai par exemple sur Star Citizen pour contrôler le triangle de puissance, très pratique. Bref, ça devient surtout utile quand donc vous avez les mains prises. Ou alors quand vous voulez feindre une action spontanée alors que c'est vous qui êtes en train de contrôler le machin. J'aurais éventuellement peut-être une petite chose à reprocher, ça serait le manque de détrompeur ou de LED ou d'écran directement sur le pédalier, afin de savoir dans quel setup on se trouve, dans quel profil on se trouve, et de savoir sur quel bouton on va appuyer. En tout cas, je suis très heureux de rajouter ce nouvel outil dans mon setup. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse comme produit, si vous comptez vous en prendre un, ou comment vous l'utiliseriez par exemple. Je serais curieux de savoir. Moi, je trouve ce produit vraiment très convaincant, très prometteur pour une première version. Je suis étonné de voir à quel point Elgato peut être lucide sur les besoins de ses utilisateurs, et j'ai hâte de voir quels produits éventuellement ils pourront nous révéler d'ici quelques mois, quelques années peut-être, quelle forme ça pourra prendre et quels autres outils
pourront venir agrémenter nos setups Zeno besoin dans le futur. Donc un énorme merci à Elgato une fois de plus pour leur confiance. En espérant que ce genre de vidéo vous aura plu, pouce bleu, abonnement à la cloche, viens nous voir sur Twitch, que la forge soit avec vous. Ciao ciao. Nouveau t-shirt sur le merch.